C'est parti pour mes meilleures lectures selon leur mois de lecture. C'est pas mes 12 meilleures lectures de l'année, parce que clairement, il y en a eu d'autres que ces 12-là. Il y en a que j'ai choisi que c'était pas forcément des coups de cœur, mais parce que il fallait choisir une meilleure lecture pour tel mois. Et il y a des mois où vraiment, genre là je vois le mois de décembre, j'ai lu que des pépites, en choisir un, c'était extrêmement dur. Donc c'est parti, un mois, une lecture. Pour janvier, ma meilleure lecture, c'était Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Dans cette histoire, on va suivre Don Benvenuto, donc qui est ce petit personnage-là, qui est un sombre connard. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. C'est un être absolument abject. Lui, il est pas moraligré en fait, il est juste morally black. Il n'y a pas pire connard dans tous les livres que j'ai lus que ce personnage-là. Il est envoyé dans une guerre navale sur un bateau pour une mission très précise qu'il réussit assez facilement, assez rapidement. Et on va vite se rendre compte que tout ne se déroule pas comme prévu, puisque lui qui devait être protégé ne l'est au final pas. Et il va faire des choix vraiment gravuleux, douteux, horribles, abjects, tous les synonymes que vous pouvez mettre afin de sauver sa vie. Et il faut savoir que Don Benvenuto est un homme qui, quand il veut quelque chose, il l'obtient. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce personnage-là, parce que vraiment, il est horrible. Par contre, pourquoi ça a été l'une de mes meilleures lectures? C'est parce que la plume de Jean-Philippe Jaworski est absolument magnifique. Vraiment. Ça passe tout seul, ça glisse tout seul, l'histoire est incroyable, on est happé. C'est la première fois que je lis un livre où on suit quelqu'un qui se balade en forêt pendant 10 pages et que je ne m'ennuie pas. Vraiment, il est très particulier, hein. Il faut aimer le genre de fantasy adulte, il faut aimer les plumes aussi poussives comme ça, il faut aimer les histoires avec des complots politiques, mais alors plus. Celui-ci, il est vraiment absolument incroyable. Et je pense même qu'il est top 1 ex aequo avec une autre de mes lectures qui arrive très bientôt. En février, j'ai pas eu le coup de cœur, mais c'était ma meilleure lecture, Fourth Wings de Rebecca Yarros. Celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre l'histoire de Violette qui va entrer dans le cadran des cavaliers alors qu'elle a une maladie qui l'empêche d'être aussi mobile que ses collègues, en fait, tout simplement. De base, elle voulait aller dans les scribes, mais c'est sa mère qui a décidé qu'elle irait dans les cavaliers. Et là-bas, elle va faire la rencontre de Xaden qui est le pire ennemi de sa mère encore vivant. Elle va donc devoir suivre ses cours, mais il s'avère que entre elle et Xaden, le courant passe plutôt bien. Si je suis totalement et 100% honnête, ce livre a quand même de gros défauts, à commencer par la traduction. On n'est pas sur une traduction très qualitative. Cela dit, je trouve l'histoire hyper addictive. Donc c'est pour ça que j'ai adoré cette lecture-là. En plus, on l'a fait en lecture commune, on a été vraiment nombreux sur la lecture commune. Je l'ai pris un petit peu en marche, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si pour moi il était archi prévisible parce que j'avais deviné la fin bien avant. Genre je devais être un quart du livre, j'avais deviné la fin. Mais voilà, ça m'empêche pas d'avoir apprécié Iron Flame également, et ça ne m'empêchera pas d'apprécier non plus Onyx Storm. En mars, j'ai découvert La plume de S.A. Chakraborty avec La Cité de Laiton, l'une de mes meilleures lectures de cette année. J'ai adoré découvrir cet univers de fantasy orientale où on va suivre Nari, qui est une jeune femme à la morale un peu douteuse, c'est-à-dire qu'elle va avoir des revenus en arnaquant un petit peu les gens. Un jour, sans le faire exprès, elle va convoquer un djinn. Donc ce djinn là, c'est Dara, et ils vont devoir faire un voyage à travers tout leur pays pour rejoindre la cité de Daevabad, donc la cité de Laiton, car en même temps qu'avoir convoqué un djinn, Nari a convoqué d'autres créatures qui la pourchassent. Et il n'y a que là-bas qu'elle sera en sécurité. J'ai beaucoup trop aimé cette lecture. On est sur un triangle amoureux, mais qui, je trouve, se déroule quand même plutôt pas mal. Vraiment, les deux protagonistes masculins sont clairement les opposés. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas un des protagonistes masculins. Moi, je l'aime beaucoup, contrairement à tout le monde. Mais j'aime bien les labradors, de manière générale, dans les histoires. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. En avril, c'était Manilis, la première lecture commune de fantasy adulte que j'ai fait avec Mélanie. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. J'ai adoré ce livre, je l'ai offert direct après à Jodie qui l'a aussi adoré. Même si pareil, la traduction, elle est vraiment bancale, faut être honnête. Cela dit, vraiment l'histoire est hyper bien, où
on va suivre en fait plein de monde. Vraiment, on va suivre énormément de personnes. Vous allez avoir une prophétie qui va parler d'un côté d'un soleil noir et de l'autre une étoile vive et les deux vont devoir se confronter. Prophétie, c'est pour la guerre des géants. Les géants ont été bannis de la terre des bannis, hein, clairement, suite à une guerre et vous avez le méchant géant Azeroth qui veut revenir faire surface et qui va employer son soleil noir afin de lever une nouvelle armée pour pouvoir combattre l'étoile vive. On est vraiment sur un livre assez manichéen dans la proposition de base, mais plus on avance, plus on va découvrir que les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre-là. On est sur des codes de fantasy adulte assez anciens, mais j'ai quand même passé un très très bon moment. En mai, j'ai découvert mon nouvel auteur préféré. Pourquoi je dis mon nouvel auteur préféré et que je mets de côté J.R.R. Martin comme ça aussi facilement? Parce que j'attends toujours le tome 6 de Game of Thrones, mais du coup je me suis consolée avec la plume de J. Christophe. Ce livre, L'Empire du Vampire, c'est une pépite. Il faut absolument que tout le monde le lise. Il est incroyable. J'ai commencé à lire ce livre toute seule parce qu'on devait faire une lecture commune avec Eva. Malheureusement, Eva n'était pas dans le mood de lire ce genre de livre, donc je l'ai lu toute seule. Vous ne savez même pas à quel point j'ai fait un forcing de l'autre monde pour que tout le monde sur mon Discord le lise. Dernièrement, c'est Soniane qui a commencé à lire ce livre-là et en plus de ça m'a fait le meilleur cadeau du monde, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé la version reliée avec le début de ses annotations. Incroyable, vraiment avoir des annotations sur son livre préféré, c'est incroyable. Voir que les personnes qui apprécient le même genre de lecture que nous lisent une de nos recommandations et l'apprécient tout autant, c'est vraiment incroyable. Ce livre-là, de base, je l'avais en poche. Je l'ai moi-même annoté en poche. Mais à Noël, je l'ai demandé en relié sur... enfin, j'avais fait toute une liste avec plein de livres. J'avais demandé en relié et c'est celui-ci que Sonia m'a envoyé. Et elle a commencé à le lire et elle s'est sortie d'une panne de lecture de plus de 2 mois grâce à ce livre-là. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. On va suivre l'histoire de Gabriel, donc Gabriel qui est un saint d'argent. Depuis plusieurs décennies, le soleil ne sort plus. Enfin, il est toujours caché sous des nuages, ce qui fait qu'il fait toujours gris et que les vampires peuvent aller et venir sur les terres des humains comme bon leur semble. Donc c'est eux maintenant qui ont contrôle du territoire, mais les seules personnes pour pouvoir faire face à ces vampires, ce sont les saints d'argent. Gabriel, on va vite se rendre compte que c'est le dernier saint d'argent, qu'il est capturé par Jean-François et que Jean-François l'interroge pour savoir où est passé le Graal étant le moyen de faire revenir le jour. Il va donc nous délivrer toute son histoire en passant de plusieurs temporalités différentes. Vous allez naviguer entre ces histoires d'adolescents, jeunes adultes, à ces histoires de notre Gabriel assez morose que l'on connaît et que l'on aime tant. Je ne le répéterai jamais assez, ce livre est incroyable, il faut le lire. En juin, c'est La Tisseuse de Vent qui a été ma meilleure lecture. Donc c'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Didier Jeunesse, écrit par Nina Lan. C'est un one-shot où on va suivre Eloé, qui est une jeune femme qui a la capacité en fait de canaliser la magie des vents. Donc elle travaille dans des moulins et elle aspire la magie pour les délivrer, les mettre dans des cristaux qui servent un petit peu à faire fonctionner son pays et sa région. Mais un jour, elle est choisie pour pouvoir monter au palais et mettre au service du palais ses pouvoirs. Donc il y a toute une sélection, elle est sélectionnée et elle doit abandonner son meilleur ami Myrtille qui est gravement malade. Elle se dit qu'elle a l'opportunité de trouver un médecin pour sa famille et elle va donc aller au palais, passer la sélection et trouver un médecin pour soigner son meilleur ami et toute la famille de son meilleur ami qui tombe peu à peu malade. Elle va trouver de l'aide là-bas, mais pas auprès de n'importe qui, auprès du prince. Et il se pourrait que certaines décisions qu'elle ait choisies mettent en péril un petit peu tout ce qu'elle essaye de sauver. Déjà, je trouve ce livre absolument magnifique. Clairement, on est sur un livre de toute beauté. On est sur un one-shot avec une plume très fluide, en sachant que c'est son premier roman édité. On est sur une histoire qui tient hyper bien la route. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer toutes les dérives qu'il y aurait pu avoir dans un livre de fantasy adulte avec ce genre de livre-là. On a un très gros potentiel pour un univers absolument incroyable. Cela dit, c'est bien évidemment de la jeunesse, donc
il fait très bien son travail. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. En juillet, c'est une Dark Academia Young Adult qui a tiré son épingle du jeu et donc c'est Curious Tides de Pascal Lascelles, donc une Dark Academia où on va suivre une jeune fille où j'ai encore oublié son nom, Emory, qui suite à un tragique accident, se retrouve avec des pouvoirs qu'elle ne contrôle absolument pas. Elle va donc demander de l'aide à plusieurs personnes de son école afin de pouvoir contrôler et maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Et elle va en même temps mener une enquête puisque lorsque ce tragique accident a eu lieu, elle a perdu sa meilleure amie mais aussi plein d'autres de ses camarades. En fait, elle a l'impression qu'elle a aspiré les pouvoirs de ses camarades à ce moment-là. Dans son enquête, elle va découvrir plein de secrets, tous aussi sombres les uns que les autres. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé le world building qui est quand même assez poussé. On a vraiment plein de catégories de maisons différentes qui appartiennent à des pouvoirs magiques particuliers. On est sur une ambiance assez sombre et on finit sur un méga plot twist. J'ai trop hâte de savoir la suite. En août, c'était assez compliqué, mais il a fallu en choisir qu'un seul, donc j'ai choisi Angélion de Justine Tiffany. Là, on va suivre Lilium, donc qui est une jeune femme qui a une mère qui est morte pendant son accouchement. Et depuis, elle vit adoptée par une femme aimante et elle a également une petite sœur adoptée. Un soir, sa petite sœur, elle décide de sortir dehors, mais sauf que dehors, la nuit, il y a les damnés. Et les damnés, tout ce qu'ils veulent, c'est tuer les humains. Lilium, elle va donc sortir pour récupérer et sauver sa petite sœur et lorsqu'elle tombe sur un damné, en fait elle a de la magie, donc de l'angélion qui sort littéralement de son corps. L'angélion, c'est la seule chose qui peut retenir ces damnés éloignés. Et les gardes de la ville se disent toi, tu as des pouvoirs, tu vas aller dans un bastion t'entraîner. Et c'est là qu'elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à avoir ce genre de capacité. Au fur et à mesure, vous allez découvrir qu'il y a une prophétie et que Lilium pourrait bien être au centre de cette prophétie et que c'est la seule qui pourrait sauver le monde des damnés. J'ai lu ce livre grâce à l'OP All Star, donc je l'ai eu à 2 €, je l'ai vraiment beaucoup trop aimé et donc j'ai décidé de l'acheter en physique et j'ai acheté le 2 en même temps que j'ai lu et que j'ai encore plus apprécié. J'avais une petite frustration, c'est que je trouvais que ça manquait de réponses à la fin du tome 1. Les réponses, on les a dans le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce livre de Justine Tiffany, j'ai très hâte de voir la suite et fin qui sortira, il me semble, en novembre 2025. En octobre, j'ai lu donc la suite de l'Empire des Vampires, donc l'Empire des Damnés. Je vais pas vous refaire un petit résumé, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus, puisque je pense que je l'ai lu au mauvais moment. J'ai hâte de me faire une relecture pour apprécier pleinement ce tome 2 qui est vraiment magistral. Il se passe vraiment plein de choses dedans. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, mais malheureusement pas autant que le tome 1. En octobre, j'ai bien avancé dans la saga Keleana et c'est le tome 4-2 qui arrive en haut de ce classement. Donc on va suivre l'histoire de Keleana qui est la plus grande assassineuse du royaume et qui doit passer des épreuves pour devenir l'assassineuse du roi afin de sortir de la prison dont elle est emprisonnée. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que à ce niveau-là du tome, la situation de Keleana change radicalement. Elle a changé radicalement vraiment à partir du tome 3, mais ça n'a plus rien à voir avec le tome 1. J'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que je peux mettre aussi le 4.1 avec parce que c'est un seul et même livre qui a été séparé, mais c'est là où on voit vraiment le gros potentiel de la saga se développer. En novembre, j'ai lu The Bonne Season de Samantha Shannon. Donc j'avais déjà lu, là vous l'avez ici, Le Prieuré de l'Oranger. J'ai Un jour de nuit tombée toujours dans ma palle qu'il faut absolument que je sorte. Mais The Bonne Season qui est là une uchronie. On va suivre l'histoire de Paige qui est une clairvoyante et elle c'est une marche-rêve. Donc en fait elle a la possibilité d'entrer dans le monde du rêve des gens qui l'entourent. Il y a extrêmement peu de clairvoyants qui ont cette capacité-là, donc vraiment c'est un truc de dingue. Un jour elle est arrêtée, elle est envoyée dans la cité de Oxford pour être emprisonnée parce qu'elle est en fait, elle est accusée de 2 meurtres. Là-bas, elle va tomber sur Arcturus, qui est, on va dire, le second de la prison, la seconde grosse tête de la prison. Il va la prendre sous son aile et il va l'aider à déployer ses capacités qui sont clairement sous-exploitées. J'ai adoré cette uchronie, vraiment c'était incroyable. Je l'ai lu en poche juste avant la sortie de cette édition-là reliée qui est vraiment magnifique. Je sais que le tome 2 sort en février, j'ai trop hâte de continuer la saga. Et enfin en décembre, c'était vraiment très compliqué de choisir un livre parce que j'ai La Roue du Temps, j'ai Keleana, donc le tome 5
et le tome 6 que j'ai lu, avec une grosse préférence pour le tome 6. J'ai Chimère de feu et de fantasmes, mais j'ai aussi Spark of the Everflame. Et j'ai choisi celui-ci parce que je l'ai pris pour l'annoter. Pour l'annoter à une amie et pour lui envoyer. Je l'ai pas encore envoyé là, hein. J'attendais justement de faire tout le contenu que j'avais envie. Mais le fait de lire ce livre-là en l'annotant, ça a vraiment fait une toute autre expérience qui a fait que j'ai vraiment beaucoup trop apprécié. On vit là dans un monde colonisé par les descendants. Les descendants, ce sont la progéniture des dieux, ils ont des pouvoirs, c'est un petit peu comme les failles. Vous voyez, ils jugent un peu les humains comme étant de la merde, clairement. Vous avez Diem Bellator qui est une soigneuse, donc elle suit un petit peu le chemin de sa mère. Elle est une soigneuse dans la cité de Lumnos, je crois. Un jour, sa mère disparaît brutalement. Elle la croise, elle voit qu'elle parle avec un homme assez mystérieux et le lendemain, elle revient plus chez elle. Elle disparaît, on ne sait pas où elle est passée. Diem va devoir donc faire avec la disparition de sa mère. Elle va donc reprendre un petit peu le rôle de sa mère dans l'école des soigneurs. Et un jour, elle va être appelée à soigner quelqu'un au palais. Et elle va se rendre compte que la personne mystérieuse avec laquelle sa mère parlait, ce n'est autre que le prince. Ayant ses accès maintenant au palais, puisque c'est devenu la guérisseuse du palais, elle est obligée de participer à la guerre civile et elle va devoir faire des choix qui vont clairement à l'encontre de toute sa morale. Vraiment, comme je vous ai dit, annoter ce livre, ça a été vraiment toute une expérience. On est sur une romantasy qui tient hyper bien la route, avec un world building vraiment hyper bien ficelé. Vous avez chaque section qui appartiennent et qui ont des yeux de couleurs différentes, etc. Enfin, il faut le lire, ce livre. Il est vraiment incroyable. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, la maison d'édition Calix, j'aime beaucoup et ça fait partie d'une de leurs pépites qui, je trouve, on ne les a pas assez vus en fait en avant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous avez des livres dans votre palle, que vous n'étiez absolument pas motivé à les sortir, maintenant c'est le cas. Vraiment, c'est que des livres que je recommande 1000 fois, tous ceux que je vous ai présentés. Surtout, L'Empire du Vampire et Gagner la guerre. Vraiment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations lecture.